monde, aujourd'hui nous sommes, je suis obligée de regarder parce qu'en ce moment je suis complètement paumée, oui voilà. Nous sommes le mercredi 22 mai. Je suis en train de réfléchir parce que j'étais en train de regarder sur le calendrier, il y a marqué attribution crèche. Et donc aujourd'hui en fait c'est le jour que j'attends depuis un an. C'est aujourd'hui qu'ils attribuent les places en crèche et dont je l'espère tout fort, je l'espère vraiment, je l'espère de tout mon cœur, que Aria aura sa place enfin en crèche. Ça fait donc depuis août dernier qu'elle est inscrite, donc ça fera presque un an. Il y a déjà eu une commission au mois de novembre pour, non au mois d'octobre pour décembre en fait, et, enfin pour janvier. Et elle n'a pas eu la place parce que en fait j'avais pas repris le boulot, etc. Donc je pense que c'est à cause de ça en fait qu'elle n'a pas eu la place. Mais là j'espère vraiment qu'elle l'aura parce qu'en septembre je reprends le boulot. Donc si elle l'a pas, comment vous dire que je suis un petit peu dans le caca. Voilà, non c'est pas ça, mais c'est que en plus j'aurai la réponse qu'en fin juin. Là l'attribution est fin mai et j'aurai la réponse qu'en fin juin. Je les ai appelés pour vraiment être sûre qu'ils peuvent pas me le dire plus tôt, et en fait non, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, donc écoutez, aujourd'hui c'est une journée où je croise les doigts de tout mon cœur. Parce que vraiment, Nono, il a passé son enfance, enfin son enfance. Il a passé 2 années entières en crèche quand j'ai travaillé et franchement, il était tellement bien là-bas, j'étais tellement bien d'aller le mettre là-bas. Enfin, franchement, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, moi j'en garde vraiment un excellent souvenir. Les crèches, franchement, je trouve ça génial pour les petits, etc. Et rien que voilà, l'aspect financier, ça n'a rien à voir comparé à une assistante maternelle. Je suis désolée pour les assistantes maternelles qui pourraient me regarder, mais niveau budget, une assistante maternelle c'est vraiment pas donné quoi. Mais c'est incalculable le nombre de différences qu'il y a entre le tarif mensuel d'une assistante maternelle et de la crèche. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi j'ai fait le choix voilà, de l'inscrire à la crèche. Point de vue rapport tarif et voilà, je suis sûre qu'à la crèche en fait ils ont le repas fourni, les couches fournies, le goûter fourni, alors qu'une nounou il faut toujours penser, il faut faire le repas, il faut faire le goûter, il faut pas oublier de mettre les couches, nanani nana. Et franchement moi je l'ai vu avec Evan. Voilà, je me prenais la tête à chaque fois et pourtant j'en avais qu'un. Hein. Donc là avec 3, ne pas oublier de mettre le goûter, ne pas oublier de préparer le repas pour le lendemain, nanana, voilà. Même si je sais qu'il y a certaines assistantes maternelles qui fournissent le repas, mais là c'est excessif le prix. C'est comme le prix de la cantine, hein. Quand vous voyez que le prix de la cantine, enfin chez nous, hein, après ça dépend des régions, ça peut dépendre des écoles aussi. Nous le prix du repas à la cantine c'est 3,80 €. Ça paraît bas comme ça, mais quand tu sais ce qu'ils mangent à la cantine, tu te dis ils mangent même pas pour 1 € quoi les gosses. Donc, enfin le mien, je parle plus du mien parce que Nolan, voilà. Mais voilà, voilà, c'est pour des simples raisons comme celle-ci que je préfère privilégier la crèche. Voilà. Aujourd'hui, rien de prévu de spécial. Ah si, il y a hier, quand on s'est baladé avec tout le monde, David, Nolan, Aria et tout, on allait se balader comme d'habitude en ce moment on se balade tous les jours après qu'ils rentrent du boulot, on va se balader avec les chiens, etc. Et là, en se baladant, on a vu une table, elle doit avoir environ 50 ans parce que la propriétaire nous avait dit qu'elle avait 50 ans. Une table en parfait état, une table de salon vraiment en parfait état. Elle a... donc le dessus il est un petit peu, enfin de toute façon je vous le montrerai. Là en fait si vous voulez il y a pas des dorures, des moulures. Et les pieds en fait c'est vraiment ancien, c'est style Louis XV, Louis XIV. Je vous mettrai une photo si je peux, ou alors de toute façon je vous la montrerai ce soir, on va la voir ce soir. Et en fait quand on est passé à côté je dis oh mais elle est trop belle cette table, tu crois qu'ils la donnent les gens? Et là il y a une petite tête qui sort d'un petit muret, une petite femme qui me fait vous la voulez parce que je la jette? Alors je dis ah bah ouais franchement elle est superbe, en superbe état, retapée, elle sera super belle. Ah mais il n'y a pas de souci, hein, ça fait des mois et des mois que j'essaye de la vendre ou de la donner, personne n'en veut, donc moi je vais la jeter, elle part jeudi. Donc si vous la voulez, vous pouvez l'avoir. Donc du coup bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va avec mon beau-père, enfin David il ira avec son père chercher la table avec la camionnette. Et elle est dans notre village donc elle est pas loin.
Et voilà, et en fait je vais la retaper. Et j'ai tout à fait l'image de la table que je veux la rebomber ou la peindre les pieds en noir mat. Et le dessus, soit je le fais en blanc, mais ça je suis pas sûre, ou soit je le laisse en brut effet bois vieilli en fait. Et j'ai cherché mes idées sur Pinterest, il y a des tonnes et des idées là-dessus. Donc je suis trop contente de pouvoir me mettre à retaper la table que je voulais faire depuis un petit moment. Je vous ai pas montré la nana, elle est en train de jouer. Ah mon bébé, elle est toute décoiffée là, c'est parce que je l'ai pas coiffée encore, elle sort de la douche donc elle a les cheveux tout fins, tout voilà. Ça va mon bébé? Tu t'amuses bien? Elle a trouvé les jouets de son frère quand il était petit, alors du coup elle s'amuse. Hein? Ça va chérie? Mon bébé. Tu montres comment t'es habillée? Fais voir un peu comment t'es belle. Allez viens, on va regarder comment t'es belle. Pour voir? Attends, on va voir. Tu vas voir? Oh là là, mais c'est vrai qu'elle est jolie cette petite demoiselle. Je lui ai mis un petit short en genre de velours avec des collants, mais c'est des collants en fait fins, vous savez. Bon là, elle va pas vous le montrer évidemment. Un petit t-shirt avec marqué Je t'aime de chez Kiabi et son petit gilet de chez Zara que j'avais acheté récemment. Et comme à son habitude, ses petites baskets Reebok. Ah, il faut que je te coiffe là, nana, hein, parce que c'est plus possible tes cheveux là. Bon là, vous voyez, Nana m'aide pour vider le lave-vaisselle. Donc du coup, elle me donne les couverts, elle est toute fière là. Merci. Allez, il y en a encore des couverts, va les chercher. Va les chercher. Mais papa. Allez. Allez, tu vas pas faire ça à chaque couvert quand même. Allez. Ah là là, cette gosse. Allez, va chercher les couverts. Attention avec les couteaux, hein. Ah oui, non, parce que ça aussi... Bon, ça aussi, du coup, je voulais vous faire une petite parenthèse. Elle m'aide à enlever tous les couverts qu'il y a donc, dans le lave-vaisselle, y compris les couteaux. Et là, vous allez me dire, mais t'es malade! Mais non, je suis pas malade du tout. Hein. Il faut aussi qu'elle apprenne qu'un couteau, en fait, ça coupe sans se faire mal, évidemment. Hein. Mais en fait, quand elle le prend vraiment très doucement. De toute façon, je lui ai appris de le prendre doucement, les couteaux. Elle sait très bien qu'il ne faut pas les prendre fort, il faut pas les prendre vite. Parce qu'en fait, moi, pour lui apprendre, en fait, je lui ai pris le couteau et je lui ai mis sur la main. Elle a senti que ça piquait, en fait. Elle n'a pas eu mal, hein. Elle n'a rien eu du tout. Hein. Mais en fait, il faut qu'elle l'apprenne. Il faut qu'elle l'apprenne par elle-même. Si en fait l'enfant ne sait pas que c'est un danger pour lui, eh ben c'est là en fait qu'il se met en danger. Sauf que là, elle sait très bien que les couteaux ça coupe, que ça fait mal. Elle a senti en fait que ça faisait mal, donc du coup elle fait super attention. Et en fait les enfants c'est comme ça qu'il faut leur apprendre les dangers. Mais je veux dire voilà, faut lui faire confiance à votre enfant. Ok, faut pas être inconsciente et la laisser faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça va lui permettre de s'épanouir, de se rendre compte que sa mère, ses parents lui font confiance. Et c'est extrêmement important pour un enfant de savoir que ses parents lui fassent confiance. C'est super, c'est super important quoi. Quand elle a confiance en elle, elle peut encore plus évoluer. Bon là il est midi et je m'apprête à faire à manger. Ce midi je vais faire un chili con, un chili à la patate douce. Je vais pas mettre de la viande hachée dedans parce que je vais pas faire un chili avec de la viande hachée. Mais à la place je vais mettre des patates douces. Donc ça fait un chili à la patate douce. Alors donc du coup pour commencer j'ai coupé un oignon rouge comme ça. Et mes carrés de patates douces que je suis en train de faire revenir dans de l'huile d'olive. Quand tout ça sera bien revenu, je vais rajouter un petit peu d'ail
Je vais rajouter de la pulpe, enfin c'est des tomates en dés, mais moi je les ai mixées là, avec mon mixeur plongeur, je les ai mixées pour que ce soit bien lisse. Je vais rajouter une boîte d'haricots rouges, que vous voyez pas, une boîte d'haricots rouges, du maïs et des épices. Et je vais également rajouter un petit peu de sucre complet pour enlever l'acidité en fait de la sauce tomate. Je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps en fait parce que sinon j'ai des brûlures d'estomac le soir. Le midi non, quand je mange et que je mets pas de sucre pour compenser et tout, ça va. Mais le soir, je mange la sauce tomate là sans, vous voyez la sauce tomate et tout sans qui est trop acide. Vous pouvez être sûr que j'ai des aigreurs ou des brûlures d'estomac quoi. Donc c'est l'horreur. Dans sa cabane. Il a hâte d'aller à la rivière. Et là, Macha arrive au même moment. Bonjour, s'exclame-t-elle. Je suis venue prendre mon petit déjeuner. Mishka n'est pas d'accord du tout. Lui, il veut partir pêcher. Mais rien à faire. Macha s'entête. Avant d'aller à la pêche, il faut me donner à manger, s'exclame-t-elle. Oui, la copine a l'air d'avoir vraiment faim. Alors Mishka, qui a un grand cœur, finit par accepter. Bon, du coup voilà, depuis plusieurs jours on mange dehors. Bon là on a le soleil, normalement on n'a pas le soleil. En fait il s'arrête là. Voilà, donc Nana évidemment je lui fais des pâtes et elle est pas dans le soleil. Bon nous on va manger dans le soleil mais bon il n'est pas encore très puissant. Et du coup voilà. Alors du coup ça donne ça, le chili à la patate douce et j'ai fait un mélange de quinoa et blé de chez Tipiak. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon du coup là il est quelle heure? 2h15. Nono est venu avec moi pour promener les chiens. Je vous ai pas dit d'ailleurs, Obé c'est la première nuit où il a été propre complètement. Voilà voilà monsieur Obé. Donc du coup on est très content, voilà, au moins ça se découpille bien. Et ouais, et Nono voulait prendre le vélo. Nana est à la sieste. Evan elle reste à la maison avec Nana du coup pour être avec elle. Enfin, elle est à la sieste donc elle dort, mais il reste à la maison. Et voilà, mais de toute façon on est juste à côté, hein. On est à même pas 3 minutes. Il fait trop beau. Il fait vraiment trop beau. Je suis en t-shirt et tout là. Franchement il fait trop beau. J'adore ce temps. Il y a un petit vent légèrement, un petit vent, vous savez, une petite brise pour un petit peu rafraîchir. Mais franchement, il fait trop bon. Niki, viens là. Et là, c'est là où on va toujours promener les chiens. On les promène ici, ils ont de la place et tout pour courir. Et c'est juste à côté de la maison, donc écoutez. Bon, ça y est, on revient de chez l'orthophoniste. Là, il est 17h30. On est encore allé chercher de l'essence et me chercher un petit bouquet des branches d'eucalyptus. J'adore, ça sent trop bon. Et ça fait un moment que j'en cherchais en fait, que je voulais en acheter. Rien que pour faire des photos ou quoi, c'est super joli, je trouve. Et puis, vu que ça sent très bon, je suis trop contente d'avoir trouvé. Quand même 8 € ça. C'est pas donné, mais après ça dure dans le temps, donc voilà. Je crois qu'il faut pas les mettre dans de l'eau, il me semble. Ouais, non, il faut pas le mettre dans l'eau, regarde, c'est pas mouillé là. Ouais, je crois qu'il faut pas le mettre dans l'eau. Je peux dire quelque chose. Ah ouais. Oui. Donc moi, vu que des fois pour dormir, je mets mon pyjama de koala, je pourrais en manger parce que le koala ça mange des eucalyptus. C'est vrai que ça mange des eucalyptus. Ah, c'est bon, hein. J'adore, ça sent trop bon, j'adore. Et j'ai failli aussi acheter des pivoines. Parce que c'est une de mes fleurs préférées. Et en ce moment, on est en pleine saison de pivoine là. Donc du coup, j'ai failli en acheter. Mais je sais que peut-être que pour la fête des mères... voilà. Ouais. Je pense que, parce que en général, mes enfants ils m'aiment tellement fort qu'ils m'offrent des pivoines. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous rigolez? Voilà, il fait super chaud aujourd'hui quoi. On a atteint les 28 degrés, on a complété.
quand on était en train d'attendre. Ouais, j'ai quoi là? Quand on était en train d'attendre dans la voiture, Nono, bon, regardez pas le bordel derrière. On a rentré les vélos. Normalement, ils sont dans le garage, les vélos. Enfin, le vélo. Mais là, on va faire un petit tour avec Nono. Tout à l'heure, quand papa va rentrer. Mais du coup, quand il va rentrer, en fait, il va ramener la table, comme je vous ai dit ce matin là. Il va la chercher tout à l'heure en espérant qu'elle soit encore là-bas, parce que du coup, vu qu'elle l'a mise sur le trottoir, n'importe qui pouvait la prendre. Donc on verra si elle y sera encore, si elle y pue, tant pis hein, voilà, si elle y sera encore, bah ce soir quand on mangera, vous verrez pas cette table. Bah si, parce qu'il faut que je la retape d'abord, donc on la mettra là sous l'abri. Le temps que je la retape et tout, ouais, on la mettra derrière là sous l'abri. En cas où il pleut et quoi, et je la retaperai là-bas. Voilà. Et du coup, ouais, il fait super chaud, donc du coup on n'a pas l'habitude là comme ça d'un coup qu'il fasse chaud. On a quand même dû mettre la clim dans la voiture pour vous dire. Bon, moi je voulais pas la mettre, mais Evan il n'en pouvait plus. On s'est hiberné trop longtemps dans le froid. Ouais, on s'est hiberné trop longtemps dans le froid, ça c'est clair que l'hiver il a duré. Tu m'en donnes? Ouais. Du coup on n'a pas mangé de goûter, donc là on mange vite fait un truc, hein. J'ai pas... Oui, nous aussi on mange, on goûte des fois des princes pour le goûter. Hein, ça nous arrive. Comme tout le monde. Moi, j'en ai pas mangé. Mais Val, elle a mangé des gâteaux depuis gâteaux. Bah oui, parce que toi, en attendant, t'as bien travaillé à l'orthophoniste. D'ailleurs, si vous voulez un bilan un petit peu orthophoniste, vous avez été quelques-unes à me demander si je peux en parler et tout. Redites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous en parle brièvement. Hein. Là, ça va faire 1 an et demi qu'il y est, tous les mercredis. Pendant une demi-heure et oui il a fait de réels progrès, mais ça je vous expliquerai plus en détail si vous voulez des explications. Voilà, allez, bah du coup on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup David est rentré, comme je vous ai dit il a amené la table, là vous la voyez peut-être pas très bien. En fait il y a le plateau qui est là, donc qui se met donc par dessus, et là en fait c'est les rallonges. Les rallonges déjà c'est pas la même couleur que vous voyez là, ça fait un peu... boîte cerisier, comment ça s'appelle? Ça fait un peu couleur orangée et j'aime pas du tout. Même là, hein, il n'est pas joli. Hein. Le fait qu'il y ait des carreaux comme ça, c'est pas très joli. Mais comme je vous ai dit, je vais tout poncer, tout repeindre en blanc. Je pense que le plateau sera en blanc. Et les pieds ici, je vais les faire en noir mat. Et je vais tout poncer du coup. Et là, regardez les moulures qu'il y a. J'adore. Elle est franchement en parfait état, hein. Comme vous le voyez, elle a 50 ans, mais elle est en parfait état. Donc bah écoutez, au boulot. Je vais d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner pour la rénovation de table comme celle-ci, franchement je suis preneuse, hein, parce que là j'ai regardé pour l'instant sur Pinterest. Mais voilà, et je vais devoir tout poncer pour matifier tout ça, enfin ouais, pour matifier tout ça. Et pour repeindre du coup en noir mat. Et du coup, bah, elle remplacera la table de notre salon, enfin de cuisine, salon quoi. Et l'autre, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, on va la garder. Mais voilà, écoutez, une table gratuite. Voilà, voilà. Là, il est 19h15, du coup, je m'apprête à faire à manger. Enfin, je m'apprête à faire à manger, non, c'est prêt, j'ai plus qu'à réchauffer. Alors, ce soir au menu, on va faire des pains pita. Vous savez que je fais souvent ça, les pains pizza. Avec donc ces pains, c'est de chez Lidl, c'est les petits pains pita style grec, voilà. Et c'est ail et coriandre, franchement ils sont excellents ceux-là. D'ailleurs je vais en racheter, je pense demain il faut que j'aille à Lidl. Donc et j'ai fait en fait avec le reste de ce matin là du chili à la patate douce. En dessous j'ai mis une couche d'emmental comme vous pouvez le voir. Et là par dessus j'ai mis de la mozza avec un petit peu d'épices, du sel épices. Tout simplement, voilà, j'ai pas fait compliqué ce soir. David, il devait passer chez ses parents pour aller voir un copain qui vient voir la piscine, etc. Enfin bref, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Donc du coup, il est pas là, il reviendra un peu plus tard. Du coup, voilà, je suis toute seule avec les garçons et Aria pour manger ce soir. Donc voilà, on va manger ça et voilà, et comme d'habitude, le petit rituel du coucher et voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h35.
Et ça y est, on est au lit. Et du coup, j'ai même plus besoin de mettre la lumière pour que vous voyez quelque chose. Maintenant, les journées sont à la rallonge. Donc du coup, voilà. Il fait encore jour à cette heure-ci. Et je suis bien contente. Parce qu'on a eu une belle journée aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement, on a eu une belle journée. Par contre, je suis explosée là, ce soir. Il faisait trop chaud. Ouais, c'est peut-être la chaleur qui m'a fatiguée. Mais je pense que c'est aussi... le petit apéro qu'on a bu tout à l'heure avec mon beau-père. Voilà, voilà. Du coup, je suis un petit peu... vous voyez. Nono et Aria sont déjà au dodo. Evan aurait déjà dû être au dodo, mais bon, il m'a entendu parler à la caméra, donc du coup, il s'est dit je vais aller clôturer le vlog avec elle, c'est ça? Ouais. J'étais en train de trier mes shorts. Enfin, je voulais mettre mes shorts en premier et mes pantalons derrière les shorts. Et j'étais entendu parler. Et du coup, bah, j'ai mis mon t-shirt parce que j'étais torse nu et je suis allée en haut. D'accord. Voilà, donc du coup, moi je sais pas si je vais regarder une série ou si je vais bouquiner. Franchement, le livre, j'accroche trop, je le kiffe de trop. Il est vraiment génial. Entre rire et émotion, j'adore vraiment. Mais il y a des jours où tu sais, t'as pas envie de faire quoi que ce soit en effort, lecture. T'as envie d'être posé dans la télé et rien faire en fait. Et ce soir, c'est ça. Voilà. La table, franchement, j'ai trop hâte de la commencer. Donc la première étape, je pense, ça va être... la poncer. Oui, ça va être poncer, mais poncer le plateau. Je pense que je vais poncer le plateau en premier. Et après Les rallonges et ensuite les pieds. En fait, les pieds, je pense que ça va être le plus compliqué puisqu'avec les moulures qu'il y a, je pense que je vais galérer à poncer. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de faire le avant-après quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne, rénover tous les anciens meubles, etc. J'adore faire ça, ça me détend de faire ça, etc. Donc voilà, après, c'est aussi un budget, hein, c'est pas donné les produits et tout qu'il faut, donc voilà. On va le faire au fur et à mesure, mais j'ai hâte de commencer. Voilà. Allez, j'espère que le vlog autrement vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye.